19h45, la barre info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 27 janvier 2025. Le groupement d'instruction des forces armées nigériennes de Tonbia a abrité ce matin la cérémonie de présentation au drapeau du contingent 2024 première vague, une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale qui marque la sortie de 1958 jeunes soldats. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Soulem. 1958, c'est le nombre de jeunes recrues constituant le contingent 2024 première vague ayant appris le maniement des armes et autres techniques de guerre au groupement d'instruction de Tonbia. Ainsi, la présente cérémonie solennelle marque la présentation de couleurs à ce contingent auquel le premier responsable de ce centre d'instruction n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils tout en soulignant les tâches qui sont les leurs. Vous avez été formés pour protéger, pour servir et pour construire. Vous faites désormais partie des gardiens de la sécurité, des bâtisseurs de l'avenir et des piliers du développement de notre société. Votre présence ici est le résultat de votre abnégation, de votre persévérance et de votre engagement. Vous avez surmonté les défis, démontré une grande capacité d'adaptation et prouvé que vous êtes prêts à servir avec honneur et distinction. Pendant cette formation, vous avez acquis des compétences techniques, des connaissances approfondies et surtout un esprit de corps. Vous avez appris à travailler en équipe, à soutenir vos camarades et à rester résilient face à l'adversité. Ces valeurs et compétences seront vos atouts les plus précieux dans les missions à venir. Tout au long de votre service, n'oubliez jamais les valeurs qui ont guidé votre formation, à savoir l'intégrité, l'honnêteté, le respect et le dévouement. En présidant cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale a exhorté les jeunes soldats au travail d'équipe dans l'unité afin de mieux accomplir leur mission. Ce contingent, constitué de 1958 soldats issus de toutes les contrées de notre pays, renforcera les effectifs de notre armée et plus particulièrement le commandement des forces de protection et de développement CFPD, créé par décret 2024-309 sur PCN-CNSP sur MDN du 9 mai 2024 et qui a pour mission, je cite, de garantir la sûreté, assurer la sécurité et la protection des activités d'exploitation des sites d'intérêt stratégique, des corridors stratégiques, des projets et activités de développement socio-économique et participer aux actions de développement de la nation. Fin de citation. La nécessité d'une telle force s'impose au regard du contexte sécuritaire actuel caractérisé par des menaces récurrentes sur les intérêts stratégiques de notre pays, comme le démontrent à suffisance les sabotages de quelques installations pétrolières. La remise de récompenses aux jeunes soldats qui se sont distingués durant la formation, ainsi que des récompenses collectives, ont constitué le temps fort de cette cérémonie qui s'est poursuivie avec des démonstrations de combat, mais aussi et surtout la parade. Voilà, dans le même registre, face aux défis sécuritaires auxquels le Niger fait face, les autorités ont décidé d'augmenter le nombre de jeunes recrues au sein des forces de défense et de sécurité. En 2025, des milliers de jeunes seront recrutés selon le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, au cours de son entretien bilan sur la télévision nationale. On l'écoute. En termes de ressources humaines, en 2024, nous avons recruté 3595 jeunes au profit de la garde nationale et de la police nationale, tous grades confondus. Ça, c'est du jamais vu ici au Niger. Vous allez vous référer à ce qui se passait dans les années antérieures. Jamais un tel chiffre n'a été atteint au cours d'une année. Cela démontre réellement, et aussi dans la situation conjoncturelle où nous sommes, malgré l'embargo qui est là, économique, et les partenaires
qui, un à un, ont cru devoir s'en aller au lendemain du 26, qui aujourd'hui, certains, c'est peut-être pas demi-feutré, on ne peut pas dire qu'ils sont revenus, c'est justement une position ambiguë qu'ils entretiennent. Ils sont partis. Il y en a même qui, en partant, nous ont demandé justement de les rembourser ceux qu'ils avaient investis. C'est le cas de l'AFD qui malheureusement s'est cru devoir nous envoyer des lettres pour nous demander de leur rembourser les quelques millions qu'ils ont investis ici au Niger pendant ces quelques années. Si c'est l'AFD encore l'agence française, toujours française de développement, qui ose demander de la rembourser, allez donc savoir. Donc, en termes de formation, nous avons renforcé les capacités de plus de 8000 de nos agents, tous grades confondus, dans la gestion des frontières, la lutte contre le terrorisme, le renseignement justement, dans la cybercriminalité. Pour cette année 2025, nous avons l'ambition de recruter plus de 3000 de nos jeunes qui vont servir justement dans les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la garde nationale. Très vite d'abord pour la police, dans quelques semaines. Voilà, donc le concours sera fait et plus de 3000 vont être recrutés. Du jamais vu, encore une fois de plus. Donc c'est pour vous dire vraiment les efforts qui sont en train d'être faits dans le renforcement et dans le recrutement de nos personnels. Pourquoi cela? Parce que nous avons compris une chose. Nos intérêts stratégiques doivent être défendus. Et tant que nous ne défendons pas nos intérêts stratégiques, ça veut dire que nous perdons des ressources. À quoi nous assistons depuis un certain temps? C'est des attaques sur le pipeline. Parce que justement, des bandits sont là en train de récupérer l'or, les richesses de ce pays, un peu partout, sur tous les points cardinaux. Vous voyez la zone des 3 frontières, vous voyez la zone de Maradi, vous voyez la zone d'Agadez. C'est des zones dans lesquelles aujourd'hui tout le monde sait qu'on produit de l'or. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça rapporte concrètement à l'État nigérien? Cet or, ça fait belle lurette qu'on dit que le Niger produit de l'or. Aujourd'hui, vous qui êtes les journalistes, on peut définir concrètement ce que ça rapporte à notre vie économique. Non. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi on ne maîtrise pas? Nous avons compris que c'est parce que nous n'avons pas le personnel et la technicité qu'il faut. Pour le personnel, on s'en charge. C'est les enfants du Niger, c'est les fils du pays qu'on va former pour pouvoir contrôler cet espace. Lancement ce matin des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la douane 2025. Cette journée qui est célébrée cette année en synergie dans les pays de la Confédération AES est commémorée le 26 janvier de chaque année par les douaniers à travers le monde. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. C'est d'abord le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, qui a pris la parole en premier à l'occasion de cette cérémonie qui marque le lancement des activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la douane JID 2025. Occasion pour le premier responsable de la région de Niamey de rappeler le rôle important que joue la douane dans le développement économique d'un pays. Dans nos pays, c'est bien un truisme de dire que les douanes jouent un rôle, on ne sait plus important, dans la conquête et la consolidation de notre souveraineté, de notre indépendance totale, en protégeant l'économie nationale, en veillant scrupuleusement au respect des textes nationaux et internationaux. Soldats de nos économies, les douanes incarnent les principes universels en la matière. Désormais, vous avez donné la preuve que vos compétences, votre patriotisme, vous ouvrent les portes sur le reste du monde, avec pour main courante un narratif qui raconte votre sens de responsabilité et votre choix de faire du bien public
un bien sacré et inviolable. La journée internationale de la douane est une occasion unique de valoriser le travail des douaniers et de renforcer leur engagement au service du développement, a rappelé le directeur général de la douane, le colonel Abdou Oubandawaki. Il a également saisi cette occasion pour mettre en lumière les réalisations de la douane nigérienne au titre de l'année 2024 avant de dégager des pistes pour l'atteinte des objectifs pour l'année 2025. Il vous souviendra que lors de la célébration de la Journée internationale des douanes édition 2024, j'avais annoncé que l'année 2024 sera placée sous le sceau de contrôle. Le choix de cette thématique répond à plusieurs préoccupations. Il s'agit notamment de s'assurer que les unités douanières fonctionnent convenablement dans le respect de la réglementation douanière, s'assurer que les flux de marchandises sont acheminés vers les bureaux des douanes pour subir l'impôt douanier, s'assurer que les opérations de dédouanement sont régulièrement effectuées, s'assurer que les recettes de l'État sont reversées au Trésor et à temps, s'assurer enfin que toutes les marchandises circulant sur le territoire national sont en règle vis-à-vis de la réglementation douanière. Pour ce faire, plusieurs actions ont été réalisées tout au long de l'année. Je citerai sans être exhaustif l'opération Tsarangasa que vous connaissez, qui a mobilisé l'ensemble des forces de défense et de sécurité et qui a permis de saisir des marchandises d'une valeur globale de 17 milliards 698 millions 347 847 francs CFA. La direction de l'audit et du contrôle interne a effectué durant l'année 2024 24 missions durant 204 jours et couvert 95% des unités douanières du Niger. Ces actions, vous l'avez constaté, ont porté leurs fruits et nous confortent dans la logique de poursuivre et intensifier les contrôles. Cette année 2025, en y intégrant donc le fil conducteur de l'année 2024, elles ont permis également donc de déceler les modes opératoires des candidats à la fraude. Les acquis de ces opérations doivent donc impérativement être sauvegardés et consolidés. En lançant ainsi les travaux de cette journée, placée cette année sur le thème « Une douane qui concrétise des engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité », le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Finances, a lui souligné toute la pertinence du choix de ce thème. L'objectif cardinal de ce thème est un appel aux pays membres de l'Organisation mondiale des douanes afin qu'ils s'approprient les instruments et outils de l'OMD et qu'ils les transforment en actions concrètes permettant de booster la facilitation des échanges, de garantir la sécurité de la chaîne logistique internationale et de promouvoir une croissance économique durable. L'efficacité, la sécurité et la prospérité sont des objectifs nobles dans lesquels la douane nigérienne doit impérativement s'inscrire, surtout dans ce contexte d'affirmation de notre souveraineté à tous égards. Ainsi, une semaine durant, la douane nigérienne va commémorer cette journée internationale. Pour rappel, la JIT 2025 est célébrée cette année en synergie dans les pays de la Confédération AES. Du sport dans cette édition avec le tirage au sort ce matin à la Fédération nigérienne de football FENIFOOT des préliminaires de la Coupe nationale. Cette compétition à laquelle vont participer des clubs de 8 régions du Niger est également un facteur de brassage entre les joueurs de toutes ces régions. Les représentants des clubs ont participé à ce tirage au sort et c'était devant nos reporters Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. La Coupe nationale est la plus grande compétition de football au Niger dont le vainqueur se qualifie pour la Coupe de la Confédération. Vu son importance, les meilleurs clubs vont s'affronter. Ce sont 36 équipes de 8 régions du pays qui vont jouer les préliminaires dont le tirage au sort, les rencontres
est ainsi effectué. Même au niveau de la CAF, de la FIFA, il y a toujours des préliminaires. Il y a des équipes qui ne jouent pas, qui sont exemptées des tours préliminaires. Donc le football c'est comme ça. Donc il y a celles qui vont jouer effectivement. Si vous voyez, c'est un tour préliminaire avec les représentants des associations régionales, plus ceux qui sont déjà en Ligue nationale. Ça fait 36. Là en Super League, on a 16. Si nous faisons les 18 matchs, on aura 18 qualifiés. Pour faire les 16e de finale, il faut 32 équipes. 18 plus 16, ça fait 34. N'est-ce pas? Donc il faut obligatoirement éliminer 2. Et le tirage au sort fait en sorte qu'on passe le second tour pour pouvoir éliminer les 2. Et qualifier 16 et plus 16, ça fait les 32. Et maintenant, il y aura un tirage intégral des 16e jusqu'à la finale. Ce tirage au sort de confrontation s'est déroulé en présence des représentants des clubs que d'ailleurs certains demeurent optimistes face à leurs adversaires. Le tirage nous est favorable. Al-Khali Nassara, on a bien accueilli. Nous, cette année, on est prêts. Quelle que soit l'équipe, on va marcher sur l'équipe, Inch'Allah. Nous allons à Difa contre une équipe de la division 2. Et Inch'Allah, nous allons ramener à Zander la victoire. Nos joueurs sont prêts. Dès que je leur ai annoncé le tirage, tous ces ont applaudi. Ils ont dit c'est très bien. Pour l'équipe de Racing Club de l'Azali, on est confiant et on est déterminé vraiment, Inch'Allah, pour cette première confrontation. Et vraiment, nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes qui ont participé à cette premier et deuxième tour préliminaire. Les phases préliminaires de cette compétition de football créée depuis les années 70 vont débuter dans quelques jours. Au-delà de l'aspect sportif, la Coupe nationale est également facteur de cohésion sociale entre les jeunes de 8 régions du pays. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.